Vous n'êtes pas sans savoir qu'un livre est sorti récemment, écrit par Marie-France, le mois dernier, je crois, et c'est pour ça que je vous demande d'accueillir comme il se doit Marie-France une deuxième fois et Frédéric Lopez, que je connais bien. Marie-France, vous avez sorti donc un livre il y a un mois. Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre ? Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Parce que je trouvais que c'est une belle histoire et qu'il se trouve qu'il y a eu un confinement qui m'a donné la possibilité de le faire. J'avais envie de me laisser 6 ans en fait, pour les 30 ans de PSE. Et puis finalement, j'ai eu du temps. Et j'ai mis 1 an à l'écrire et il est sorti le 29 septembre dernier. Et donc c'est un livre qu'on peut retrouver dans toutes les librairies de France. Actuellement, oui. Et Frédéric, toi, je sais que tu es très sollicité pour justement faire des préfaces. Là, tu as accepté. Pourquoi tu as accepté de faire la préface de ce livre? Parce que c'est impossible de refuser. Pourquoi? Tous ceux qui sont là le savent. Enfin, moi, pendant que les comédiens étaient là tout à l'heure, j'étais bouleversé par la manière dont ils ont interprété ça. J'avais l'impression de revivre des moments de votre vie. Et j'ai eu, comment dire, pour un sourire d'enfer, rentré dans ma vie par le documentaire de Xavier de Lausanne. Les pépites, pour moi, c'est un tuto pour changer le monde. C'est-à-dire qu'en fait, conseillons ce film à tous ceux qui dépriment, tous ceux qui sont accros aux chaînes info, qui ont l'impression que tout fout le camp, qu'on peut rien faire. Et c'est vrai que quand on est à cette représentation du monde que nous donnent souvent les masses médias ou même les réseaux sociaux, où finalement les fake news sont 6 fois plus diffusées que la réalité, souvent on a peur de s'engager, on se dit par quoi commencer. Et en fait, avec cette question magique, la fameuse question de quel est ton besoin, de quoi tu as le plus besoin, c'est tellement simple. Mais ça marche pour tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette histoire, il y a ce qu'ils ont fait qui est hallucinant. Il y a la représentation du monde à Marie-France, parce qu'elle, quand la dernière fois on avait fait quelque chose, on s'était parlé, mais par Internet, elle était à Phnom Penh, elle était émue. Et moi, je suis comme elle, je pleure 3 fois par jour. Mais le truc, c'est que je disais, mais qu'est-ce qui vous émeut, Marie-France? Elle disait, mais les gens sont tellement généreux. Et c'est pas alors que nous on l'admire, et en fait elle est bouleversée par cette générosité-là. Et donc sa représentation du monde n'est pas la même que ceux qui sont justement accros aux chaînes d'info. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une portée incroyable dans cette histoire. J'adore l'entendre dans sa bouche quand Marie-France est consciente que c'est une belle histoire. D'abord, c'est une histoire d'amour de dingue, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, c'est une hallucination, c'est comme ils sont complémentaires, comment rien ne les arrête, comment il y a l'extraverti et la timide, mais comment lui dit qu'il a besoin d'elle, et elle dit que sans lui c'était impossible, c'est lui le moteur. Donc déjà, rien que pour l'histoire d'amour, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Offrez-le à vos amis, parce qu'en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. C'est encore une fois, si vous avez des amis qui dépriment, on en a tous, allez-y, c'est celui-là qu'il faut offrir. Donc en fait, c'était une évidence, voilà, et cette histoire me bouleverse pour toutes les raisons évidentes, mais je pense qu'il y a encore quelque chose de mystérieux. Et du coup, c'est quand j'écoute tout ce qui se raconte ce soir, tous les gens qui sont là, à chaque fois, je me dis, mais comment ça a été possible? Comment ça a été possible? Donc il y a la conviction, bien sûr, une sorte d'évidence. Puis c'est rigolo de voir comment la Canal parle comme vous maintenant. Donc c'est un peu votre clone. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable. Et puis il y a un truc assez fou aussi, c'est qu'à la fois c'est un conte moderne, il y a une poésie incroyable parce qu'il y a de l'amour, il y a de la résilience, plus. Et à la fois, c'est des êtres humains qui sont confrontés, j'ai envie de dire, à ce qu'il y a de pire sur cette terre. Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire que de voir un enfant sur cette décharge? Donc, ce que je me dis, c'est que voilà, je rêve qu'effectivement, Marie-France fasse des conférences, des tutos pour tous ceux qui veulent changer le monde. Mais vraiment, j'y pense sérieusement, un petit livret comme ça, avec les étapes. En fait, elle dit souvent que l'étape, finalement, c'est quoi? C'est un problème après l'autre. C'est ça l'histoire. En fait, c'est ça le secret. Oui, c'est comme ça qu'on a marché, effectivement. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se présentait, on se disait bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a discuté avec les mamans au tout début, les mamans nous disaient moi je veux bien envoyer mon enfant à l'école, mais qu'est-ce que je vais faire s'il ne travaille plus, si vous m'en enlevez 2, 3, mais on ne peut plus vivre. Alors c'est comme ça qu'on a démarré. Dès les tout premiers jours, on a démarré la compensation en riz. On donnait du riz pour que les enfants viennent à l'école. Et s'ils ne venaient pas, on enlevait le riz. Parce qu'il ne fallait pas jouer sur les 2 tableaux quand même. Et ça marche toujours, le service social a un gros boulot d'organisation de tout ça, tenir compte des absences.
voilà, parce que c'était le seul moyen de les faire venir, sinon ils devaient travailler pour aider leur famille. Et puis, on s'est aperçu aussi que les grandes filles, alors les petits, on les envoyait volontiers, les garçons aussi, bien sûr, mais les grandes sœurs, les parents les gardaient à la maison pour s'occuper des petits. Et on s'est dit, bon, pour qu'elles puissent venir, il n'y avait qu'une solution, c'était de créer des garderies. Garderies, et puis qui sont maintenant développées aussi, enfin qui sont toujours des garderies, mais aussi des classes maternelles. On va y délocaliser aussi maintenant le soutien scolaire pour éviter des transports à n'en plus finir. Et voilà. Et puis un troisième exemple. Ah bah oui. Troisième exemple, c'est bon, on a commencé par les alphabétiser, les enfants, et puis on est allé jusqu'au brevet. Mais, à partir de c'est le niveau 9 au Cambodge, c'est l'équivalent de la troisième. Et on se retrouvait avec des enfants, on se disait, bon, ben maintenant, ça va, ils ont le brevet, ils vont pouvoir se débrouiller dans la vie. Ben, pas du tout, on les retrouvait sur la décharge. Donc on s'est dit, voilà, ben, il faut des formations professionnelles pour qu'ils aient un vrai métier, qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. Et puis c'est comme ça que ça a démarré. En 2001. Et aujourd'hui, on fête les 25 ans pour un sourire d'enfant. Oui, puisqu'on a démarré le 20 mai 96. Et là, qu'est-ce que vous ressentez ce soir en écoutant les bénévoles, les parrains, les différents intervenants avec nous? Ce que je ressens, ben moi je suis très 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 émue. Vous allez me faire pleurer. Et ben ça fait 4 fois par jour. Voilà. Je suis très émue, puis je vous remercie tous, parce que vous tous qui êtes là, sans vous, on n'aurait rien pu faire, ça c'est clair. À nous deux, on n'allait pas loin, je vous le garantis. Donc voilà, on a besoin de vous encore et encore et encore, parce que c'est pas fini.